Bonjour et bienvenue à toi dans cette vidéo. Alors moi je suis Céline, je suis numérologue, je suis médium et naturopathe. Et bien aujourd'hui nous allons aborder, je dirais, un sujet profond, un sujet subtil, mais qui peut créer de véritables transformations. Ce sont les blocages karmiques et leur influence sur les douleurs ou les maladies chroniques. Alors avant d'aller plus loin, euh, je tiens à te dire une chose importante. Ce que je partage ici ne remplace en rien un avis médical, hein, ni un traitement. Ce sont plutôt des clés symboliques, des clés énergétiques, des clés spirituelles, qui viennent justement compléter un accompagnement global. Donc mon objectif à moi, pardon, est de t'ouvrir, je dirais, comme une nouvelle porte, une porte de compréhension. Et souvent, c'est une porte que beaucoup sentent intuitivement, mais sans jamais vraiment oser l'explorer. Donc c'est ce que nous allons faire ensemble aujourd'hui. Alors, il y a beaucoup de personnes qui vivent avec des douleurs chroniques, ou bien avec une fatigue persistante, ou bien aussi une maladie qui est bien installée. Mais elles sentent au fond d'elles que quelque chose ne tourne pas rond, qu'il y a peut-être quelque chose de plus vaste que le simple corps physique, peut-être une histoire qui parle d'âme, de mémoire, d'héritage invisible. Et le karma, ce n'est pas une punition. Ce n'est jamais tu as fait quelque chose de mal, alors tu paies. Non. Le karma, c'est une mémoire non libérée. C'est, je dirais, une leçon émotionnelle, une leçon énergétique qui est restée en suspens. Quelque chose que ton âme n'a pas encore pu transformer. Et souvent, c'est le corps, ce ménager qui est incroyablement fidèle, qui va, euh, qui va commencer à attirer ton attention. Donc, dans ma pratique en numérologie, en médiumité, en naturopathie, eh bien, j'ai vu beaucoup de personnes qui libéraient des tensions, des schémas répétitifs ou même des poids intérieurs, simplement en se reconnectant à la dimension karmique ou transgénérationnelle de leur histoire. Alors, comment reconnaître un blocage karmique? Un blocage karmique se reconnaît souvent par trois signes. Le premier signe, c'est la répétition. Un symptôme qui revient encore et encore. Ou bien une émotion qui tourne en boucle. Ou bien un même type de relation ou de situation qui se reproduit. Autre signe, eh bien, tout semble normal dans ta vie et pourtant il y a ton corps qui souffre. Tu manges bien, tu dors bien, tu fais attention, tu suis les traitements, mais il y a quand même une partie de toi qui est épuisée. Donc ça pourrait être le deuxième signe. Troisième et dernier signe, ça pourrait être la sensation intérieure de poids. Je dirais comme si quelque chose ne t'appartenait pas vraiment. Comme si tu portais une histoire qui n'était pas la tienne, ou bien qui n'était pas uniquement la tienne. Cela peut venir par exemple d'une mémoire karmique liée à une vie passée, d'une mémoire transgénérationnelle qui est héritée de ton arbre familial, ou d'un engagement d'âme, un rôle que tu as accepté sans t'en rendre compte. Il faut savoir que le corps, lui, il ne ment jamais. Il est le premier endroit où les mémoires s'inscrivent. Et parfois le dernier endroit où elles se libèrent. Heureusement. Alors, pour t'aider à mieux comprendre, voici quelques exemples que je rencontre très souvent dans mes accompagnements. Premier exemple, c'est les douleurs cervicales ou les douleurs au niveau de la nuque. Très souvent, ces douleurs sont liées à une mémoire karmique d'exécution, d'injustice, de domination. Ou bien, cela peut être un blocage transgénérationnel qui est lié à je dois porter ma famille et je n'ai pas le droit de lâcher. Autre exemple, les maladies auto-immunes. Eh bien, ce sont des maladies où le corps se retourne contre lui-même. Symboliquement, cela peut représenter une ancienne culpabilité karmique. Ça peut aussi représenter un schéma de dévalorisation transmis sur plusieurs générations.
ou bien une expérience où l'âme a dû se renier pour survivre. Autre exemple, les douleurs chroniques au bas du dos. Souvent, c'est en lien avec une mémoire karmique de survie, de manque, de perte matérielle aussi. Ça peut être aussi en lien avec des loyautés familiales inconscientes, du style je dois tout porter, je dois être fort, forte, tu vois, ce genre de choses. Ou bien ça peut être un ancien traumatisme qui ne s'est pas exprimé. Ensuite, si tu as une fatigue chronique, eh bien, ça peut être le signe que l'âme traîne une histoire non résolue. Comme si une partie, je dirais, de ton énergie restait coincée dans un souvenir que tu n'as jamais vécu directement, mais que tu portes. Alors, dans mes accompagnements, j'utilise deux outils essentiels pour identifier ces mémoires. Le premier outil, c'est la numérologie de l'âme. À travers ton thème, en fait, je vais te révéler eh bien, tes mémoires anciennes, tes dettes karmiques, tes forces de guérison et aussi les cycles énergétiques que tu traverses. Parce qu'il y a certaines vibrations numériques qui montrent explicitement eh bien, des blessures karmiques, des patterns répétitifs, mais aussi des missions que l'âme souhaite accomplir. Et puis j'ai la médiumité. Ma médiumité va me permettre d'accéder à tes mémoires subtiles, va me permettre de capter ce qui bloque dans ton énergie, mais aussi de dialoguer avec ton âme ou ton inconscient profond et de comprendre surtout pourquoi cette douleur ou cette maladie s'est manifestée, mais maintenant. Et lorsqu'on met en lumière ce qui est caché, eh bien quelque chose va s'ouvrir. C'est systématique. Ça peut être un apaisement, une compréhension, une libération. Donc si cette vidéo résonne en toi, alors le cercle de Nouma est probablement ce que ton âme cherche depuis longtemps. Le cercle de Nouma, c'est un atelier, un petit comité, pas plus de 5 personnes, où je t'accompagne personnellement à justement identifier tes blocages karmiques et transgénérationnels, comprendre le message spirituel derrière tes douleurs ou ta maladie, libérer les mémoires qui pèsent sur ton corps, également pour retrouver ton énergie et ton pouvoir intérieur, reprendre ta place dans ta propre vie, hein, ça peut être tout ça. Et donc nous travaillons ensemble avec la numérologie, avec les guidances médiumniques, avec des pratiques de libération énergétique et aussi avec une compréhension naturopathique du corps et des émotions. Donc ce cercle, c'est un espace, je dirais, sécurisé, doux, profondément transformateur. Et rien n'est laissé au hasard, hein. Chaque personne reçoit un accompagnement personnalisé en fonction de son histoire, de son énergie et de ses besoins. Et je fais ça en collectif parce que nous sommes des miroirs les uns avec les autres. Et donc c'est très enrichissant d'entendre aussi les blessures des autres, comprendre, parce que quelque part, ça peut aussi aider à libérer d'autres choses. Et ça peut nous faire prendre conscience aussi de beaucoup de choses. Et pour réveiller ta conscience, c'est l'idéal. Alors, ce cercle de Nouma, bah, il est pour toi si tu as une maladie, des douleurs chroniques, si tu sens qu'il y a un message derrière ce que ton corps traverse, si tu veux comprendre ton histoire d'âme, ou bien si tu veux te libérer de ce qui t'empêche d'avancer, justement. Et puis, je dirais, si tu veux enfin retrouver de la légèreté, de la clarté, du sens par rapport à cette maladie ou ces douleurs chroniques. Euh, Souvent quand, alors je t'avouerai que c'est, la première fois que je le fais depuis 2026, je vais le mettre en place en 2026 en collectif, mais lors de mes accompagnements en individuel, il y a beaucoup de personnes qui ont, rejoint, hem, cette idée de libération karmique et transgénérationnelle et quelque part je n'avais jamais ressenti, autant de belles énergies. Parce que souvent les personnes me disent: «Bah, je n'avais jamais, réussi à mettre des mots, sur ce que je ressentais et là, tout s'est aligné». Alors pour l'avoir vécu moi aussi personnellement, je te cache pas que c'est quelque chose d'incroyable et
et je dirais que alors, c'est pas une guérison ferme et définitive, mais c'est un éclairage, une compréhension, une acceptation. Il y a aussi du travail de pardon aussi. Et c'est tellement lumineux que ça nous ouvre un champ des possibles, ça nous ouvre notre chemin de guérison. Et du coup, on met en place des actions, des comportements qui sont beaucoup, beaucoup plus amour pour nous. Et ça libère véritablement euh, ces douleurs, en fait. C'est quelque chose de vraiment incroyable. Bien sûr, toujours en complément avec les traitements allopathiques que tu peux avoir ou bien des traitements plus holistiques. Donc, si vraiment tu sens que quelque chose résonne en toi, que tu veux aller plus loin, que tu veux comprendre ce que ton âme essaie de te dire à travers ton corps, eh bien alors je t'invite à rejoindre le cercle de Nouma. Tu trouveras toutes les informations sous cette vidéo, hein, dans le descriptif. Merci infiniment pour ton écoute, merci pour ton énergie et surtout merci à toi de t'autoriser à explorer justement la vraie histoire derrière ta guérison parce que c'est tellement puissant, c'est tellement enrichissant et, et tellement guérisseur. Guérisseur, c'est une guérison intérieure de comprendre qui l'on est vraiment, de se connecter à son âme et c'est tout ça que je t'apprends à travers les cercles de Nouma. Donc voilà, si cette vidéo t'a vraiment intéressé, eh bien n'hésite pas à liker, n'hésite pas aussi à t'abonner parce que je fais des vidéos chaque semaine. Et n'hésite pas non plus à partager si tu connais quelqu'un qui serait intéressé. Eh bien, je te souhaite une très très belle journée et je te dis à très bientôt dans le cercle de Nouma ou sur cette chaîne. Ciao!